ton stop loss et ton target. Donc, déjà, qu'est-ce que c'est qu'un stop loss et un target? C'est, comme on a vu, donc il y a les ordres d'entrée, d'accord? Et quand tu vas entrer dans le marché, tu vas mettre un stop loss qui va te permettre de limiter tes pertes, et tu vas mettre un target, que c'est là en fait où tu vises, à quel prix tu veux prendre tes profits, d'accord? Donc, je te dis ça maintenant et c'est vraiment honnête. Euh, Ton prix de sortie, c'est-à-dire ton stop loss ou ton target, est aussi important, voire plus important que ton entrée. D'accord? Et je suis vraiment honnête. Euh, C'est-à-dire que à chaque fois que tu rentres dans un trade, il faut que tu saches exactement si tu es en perte, quand est-ce que tu sors, quand est-ce que tu coupes tes pertes, et si tu es en gain, quand est-ce que tu sors aussi, d'accord? C'est vraiment hyper important. Donc la première règle de trader, d'accord, je m'en fous ce que tu trades, ok? Si après tu décides de te lancer dans trader les cryptos, ou tu décides de te lancer à trader, je sais pas, s'il faut tu veux te spécialiser dans trader juste le pétrole, juste le gaz naturel, ou quoi que ce soit. Peu importe ce que tu trades, il faut que tu utilises un stop loss, d'accord? Peu importe, ça c'est juste la règle numéro un. Pourquoi? Alors je vais t'expliquer pourquoi. Imaginons que imaginons que nous sommes ici, et là tu vois par exemple un genre de wedge ici, et que là il y a un genre de break, et tu veux acheter ça, ok? Donc ici tu achètes, et tu mets pas de stop loss, d'accord? Tu mets pas de stop loss, juste achètes ça comme, comme un investisseur, on va dire, pas informé ferait. Tu vois ce que je veux dire? Il achète là une action parce qu'il y a eu quelque chose. Il achète juste comme ça, bêtement. T'achètes ça. Et imaginons que ton risque, à peu près, c'est ici. Tu te dis que si ça dépasse là, bon, bah, tu t'es un peu trompé, quoi. Et que ça équivaut 100 balles, d'accord? Ce qui peut très bien arriver, c'est que donc, tu achètes ça ici, après tu vas dormir, ou j'en sais rien ce que tu fais. Et tu regardes le prix, et hop, on est ici. D'accord? Et donc là, tu voulais fermer ici, mais t'étais juste en train de dormir ou je sais pas où t'étais, tu vois. T'as raté le moment et maintenant le prix est ici. Ça veut dire que t'es en une perte de moins 300 ou quelque chose. Enfin, quelque chose de pas gérable, tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça justement là où il y a beaucoup de gens qui se trompent dans le trading, c'est que tout est très calculé. Chaque risque, on sait très bien combien on va risquer, ok? Donc c'est pour ça que sur chaque trade, il faut que tu aies un stop loss pour limiter ta perte, d'accord? Donc là, si tu veux acheter, très bien, mais il faut que tu te dises, tiens, si ça va vers moi, bon tant mieux, mais si ça va pas vers moi, à quel prix est-ce que je pense que le trade n'est plus valide? Ok? C'est ça qu'il faut que ce à quoi tu penses. Donc c'est pour ça que c'est vraiment super super important de mettre un stop loss. Et puis comme tu sais, des fois il y a des mouvements très agressifs, d'accord? Par exemple ici, imaginons que tu avais acheté ça là, tu te dis que ça fait un petit double bottom, on va dire, et ça devrait remonter, et que donc normalement ton stop loss tu le mettrais quelque part par ici, mais là t'en mets pas. Et tu te dis non mais juste si le prix arrive par ici, je vais le fermer manuellement. Sauf que regarde la puissance du mouvement. T'as rien le temps de faire là, hein. T'as rien le temps de faire du tout, juste le prix il est là, t'es baisé, vraiment t'es baisé parce que t'es à une perte astronomique que maintenant bah t'es dans la merde et tu peux plus justement jouer. C'est ce qu'on dit, on dit alors c'est une expression en anglais, mais comme au poker, tu vois, t'as des jetons, je crois que ça s'appelle des jetons, euh, il te faut des jetons pour jouer. Si tu perds tous tes jetons, tu peux plus jouer, c'est aussi simple que ça. Donc c'est pour ça que les risques, c'est vraiment ultra important quand tu trades, d'accord? Donc bref. Maintenant, je vais te montrer, du coup, que tu sais qu'il faut absolument utiliser un stop loss, je vais te montrer comment le placer, ton stop loss, justement. Où est-ce qu'il faut le mettre? Donc, le stop loss, en fait, comment il faut que tu l'imagines? Pareil, je préfère te donner vraiment la raison derrière pour que tu captes le truc, tu vois ce que je veux dire, au lieu que juste je te donne une règle bête et méchante. Il faut que tu penses que quand tu vends, alors imaginons que tu shorts ça, donc tu veux que ça, tu paries pour que ça tombe, ou alors que tu achètes ça, tu paries pour que ça monte. Ton stop loss, il faut que tu le mettes à un endroit où le trade ne serait plus valide du tout. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, je te donne un exemple, on a vu avec la théorie de Dow qu'un marché haussier, ça faisait des hauts plus hauts et des bas plus hauts. D'accord? Comme cela. Donc, si tu achètes ici, d'accord? Et que tu mets ton stop loss, j'en sais rien, ici, et que le prix fait ça, boum, est-ce qu'on est en downtrend maintenant? Est-ce qu'on n'est plus en uptrend? Bah, bien sûr que non, on est toujours en uptrend. Parce que comme tu sais, si le prix va sous cette ligne, ça veut dire que là, on ne fait plus un bas qui est plus haut. C'est-à-dire que bah là, le trade n'est plus valide. Je suis d'accord. Donc, ton stop loss, il faudrait le mettre sous cette ligne et pas au-dessus. Parce que au-dessus, tu pourrais très bien juste te faire baiser, hop, et le prix remonte. Et donc, ça veut dire quoi? Si tu regardes en termes de transaction, ça voudrait dire que tu as acheté le marché ici, et quand il était là, tu t'es dit, tiens, je vais le revendre.
Tu captes la transaction débile que tu viens de faire? Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment que tu mettes ton stop loss à un endroit où le trade n'est plus du tout valide, ok? Pareil, si on est dans un range comme ça, attends, on va le faire plus grand. Ça c'est pareil, une erreur que je vois beaucoup, d'accord? Imaginons on est sur un range qui est comme ça. J'utilise l'exemple du range parce qu'il est très simple à comprendre, ok? Et à peu près comme ça, d'accord? Imaginons c'était bien dessiné. Donc là tu décides de shorter le marché, ici. Là, ton stop loss, tu le mets où? Il faut que tu mettes ton stop loss à un endroit où le trade, s'il passe ton stop loss, tu es content de t'en débarrasser, tu ne veux plus être sur le marché. Mais je vois des gens qui vont mettre leur stop loss, par exemple, là. Mais le problème avec ça, c'est que d'accord, peut-être tu vas risquer moins, mais le prix pourrait très bien faire ça, boum, te sortir, juste faire un double top, tout ce qui est plus normal, et après descendre. Donc là, c'était quoi ta transaction encore? T'as vendu ici et t'as acheté là. Tu captes comme c'est nul, c'est vraiment pas bon, tu vois. Donc, pour éviter ça, tu vas mettre ton stop loss, même pas derrière ça. Moi, je le mettrais plutôt derrière celui-là, tu vois. Vraiment derrière là. Au moins, bah ça veut dire que là, si ça remonte au même niveau, bah t'es derrière une résistance, donc t'as une sécurité en plus. Tu laisses le prix qui peut se développer comme il veut, parce on est trader, mais on n'est pas devin, tu vois ce que je veux dire? On short le marché ici, mais on ne sait pas si ça va faire boom, on ne sait pas si ça va faire en fait un double top, on ne sait pas, tu vois ce que je veux dire? C'est tout des probabilités. Et aussi, quand tu es là, donc d'accord, tu le mets au-dessus, mais quand je te dis mets-le au-dessus, je te dis pas non plus mets-le au-dessus à un demi-point, d'accord? Faut que ça soit un petit peu au-dessus quand même, que tu laisses un peu le temps pour le marché de respirer, parce que ce qui peut se passer, c'est que imagine là, tu as ta résistance, et que là, le prix monte, machin, et là, il fait un candle comme ça, ok, puis après il redescend, le prix, bon c'est très mal dessiné, et que tu décides de mettre là tu décides de shorter le marché, ok, là tu shortes, et tu décides de mettre ton stop loss littéralement, donc t'as bien écouté la leçon, donc tu te dis tiens je vais pas le mettre sur la ligne, ok, parce que là ça serait débile, mais tu le mets genre ici. Tu vois ce que je veux dire? C'est pareil que tu le mettes sur la ligne ou là, dans les deux cas c'est bête, parce que ce qui peut très bien arriver c'est que là le prix remonte, pour faire un double top, tout ce qui est plus normal, et là le prix va juste faire quelque chose comme ça. Et après, il va redescendre. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a de la pression à la vente. Mais toi, qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es juste fait stopper ici, donc tu as perdu ton argent tout bêtement. Donc c'est pour ça qu'il faut laisser un petit peu de place, tu vois ce que je veux dire? Suivant le time frame sur lequel t'es, ça fait différents points. Je peux pas te dire un nombre de points exact, ça dépend. Mais donc voilà, tu vois. Pareil, si tu traites sur du 15 minutes par exemple, il faut que tu penses qu'il y a le spread derrière. Donc si ton stop loss, en vrai, tu veux le mettre ici, il faut que tu penses qu'il y a un spread de, je sais rien, 2 pips, tu vois. 2 pips. Donc si ça, si tu calcules, ça fait 0,5 pips, bah c'est débile, il faut que tu le mettes là. D'accord? Donc voilà, donc faut vraiment, c'est ça en fait que je te dis, il faut que tu mettes ton stop loss à un endroit où le trade n'est plus valide. Mais après, je veux pas non plus que tu pousses le truc à l'extrême en te disant, imaginons que là, donc tu as un double top, tu vois, un double bottom, pardon. Là, ça casse vers le haut, donc tu achètes. Là, un bon placement de stop loss serait, tu as cette ligne, ok? Une touche, deux touches, trois touches. Là, tu as ton support, ok, où il y a eu le double bottom. Donc, on va le mettre, on va dire comme ça. Ok. Pareil, donc ce que je te dis, on va surtout pas le mettre ici, par exemple, parce que là, on pourrait se faire stopper tout bêtement. Donc, on va le mettre derrière. Pareil, ce que je te disais, on va pas le mettre derrière hyper tight comme ça. On va le mettre derrière en laissant un petit peu de place pour le laisser un petit peu respirer. Derrière aussi la trendline, parfait. Ça, c'est un bon placement de stop loss, d'accord? C'est-à-dire que notre risque, il est toujours assez petit, ok? Notre risque est toujours assez petit, mais il est safe. Mais il va pas non plus pousser le truc à l'extrême en me disant mets ton stop loss derrière ce support, ok? Parce que oui, dans ce cas, il y a peu de chances qu'il s'attaque ton stop loss, mais on verra par la suite, ton risque par rapport à ton gain, bah, tu risques beaucoup en fait. Donc à chaque fois que tu vas gagner, tu vas pas gagner énormément. Donc c'est pas intéressant de la jouer comme ça non plus. Donc il faut trouver un juste milieu, d'accord? Et donc voilà, j'espère que tu as bien capté ça. Et les targets, évidemment, qu'est-ce que c'est? Donc en fait, c'est tout simplement l'inverse. Donc imaginons, donc on avait notre stop loss ici qui est bien placé. Ce qui se passe avec le target, c'est que donc le stop loss, c'est pour éviter que tu aies à le faire manuellement, d'accord? Si tu veux que là t'achètes, si le prix atteint ce niveau, boum, ça te vend automatiquement, tu te débarrasses tu te débarrasses du trade, ok? Bah là, à l'inverse, si tu te dis, tiens, imaginons que tu voyais ça comme ça, ok? Et que tu penses que le prix va atteindre ce niveau-là, et bah au lieu d'attendre devant ton ordi ou de checker ton téléphone toutes les 2 minutes pour attendre que le prix arrive à ce point-là, pour vendre et prendre tes profits, bah tout simplement, tu mets ton target ici, ok? Au moins, ça peut être pendant la nuit, tu vois. Tu te réveilles,
t'as pas de trade ouvert, tu vas te dire merde, qu'est-ce qui se passe? Tu vas regarder ton historique. Et ben évidemment, c'est juste que ça a touché ton profit, donc ton courtier il a vendu automatiquement et toi tu as pris les profits. Donc c'est bénéf d'avoir un target. Et il faut absolument que quand tu rentres dans un trade, je te dis encore, tu saches où est ton stop loss, donc où est-ce que tu veux partir en cas de perte et où est-ce que tu veux partir en cas de gain, dans les deux cas, d'accord? Et puis après, un dernier petit truc juste avant qu'on arrête cette vidéo, il y a une citation que la personne qui m'a beaucoup entraîné à trader m'a toujours dit, c'était Don't be a dick for a tick. Donc, ouais, bah en français, c'est vrai que ça rime pas, donc c'est c'est pas bien, mais ne sois pas un. Ne sois pas un gland pour un point. Voilà, comme je t'ai dit, ça sonne pas très bien. Mais ce que je veux dire par là, c'est que imaginons que ton target était ici, d'accord? Que tu targetais. Bon, enfin bref, on s'en fout, mais tu targetes cet endroit. Et que le prix est ici. Et que tu le vois parce que tu es devant ton ordi à ce moment ou sur ton tel, ok? Prends tes profits, d'accord? Prends tes profits. Pourquoi? Parce que enfin, c'est con de genre garder le trade ouvert pour essayer de gagner juste ça en plus, tu vois ce que je veux dire? Là, tu joues au con, tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est ça en fait. Ça veut dire ça, la citation, c'est que si tu fais ça, tu joues au con juste. Donc, le fais pas, ok? Si t'es là, prends tes profits, c'est pareil. Mais, donc, dans tous les cas, faut un stop loss, un target, super important, et ne trade absolument jamais sans stop loss.